do, be, do, be, do, be, do, do. Sont ici et qu'ils sont beaux, mes amis. Nous avons des invités aujourd'hui, certes, mais à partir de demain, des côtes de Noël sur notre plateau. Effectivement. Demain, à l'occasion du décor de Noël, il y aura sur notre plateau, écoutez bien, Sébastien Moura. Il y aura François Feldman. Il y aura Juliette Arnaud. Et ils joueront tous pour l'association Soleil d'enfance avec Sylvain Mirouf. Il y aura de la magie sur notre plateau. Nous n'en sommes pas là, mes amis. Je vais redemander un coup de Peter Alexander Band, car aujourd'hui, pour clore le Salon du Cheval ce week-end, accueillons Cédric. Ça va, Cédric? Dansez un peu pour voir. Allez-y, bougez. Et là. Accueillons Michel. Accueillons Jean-Pierre. Et enfin, accueillons Caroline. Alors sachez qu'ils se sont tous inscrits au 0825 03 02 01. Vous le savez, pourquoi pas vous? Alors, vous pouvez vous inscrire certes par téléphone, les petits, les grands. N'oubliez pas que chaque lundi, il y a maintenant des spéciales couples. Alors, en amoureux, vous pouvez venir, bien sûr, par téléphone, Internet, le Minitel. Merci surtout à tout le public d'être parmi nous à midi. Oh, comment ça fait plaisir. Caroline, la femme que vous verriez à la tête de la France. Mon professeur de physique en prépa. C'était une femme vraiment exceptionnelle, qui est pleine de volonté, d'énergie, vraiment généreuse. Une prof de physique à la tête de la France. Absolument. Généreuse. Oui, généreuse, forte, volontaire. Bien. Jean-Pierre, une femme enfin à la tête de la France. Alors, l'excentricité, Annie Cordy, par exemple. Annie Cordy à la tête de la France. Pourquoi pas? Mais oui, mais c'est ça. Et l'hymne national d'Annie Cordy, ce serait... Cigarette et whisky et petite pépé. Ah oui. Si c'est ta vie, t'as raison de les aimer. Merci Annie Cordy, ce serait beau. Michel à la tête de la France, on verrait une femme. Eh ben écoutez, comme j'avais absolument pas d'idée, je me suis dit que je me mettrais volontiers à la tête de la Mais Michel sera à la tête de la France. Oui, Michel. Mais c'est très très bien. Absolument. Là, il faut donner des... Et vous allez faire des réformes, Michel. Oh là là, j'arrêterai pas. Vous n'arrêterez pas. Mais toujours dans le bon sens, hein, par Oui, contre. la première réforme de Michel qui vous viendrait spontanément à l'esprit serait... Oh, ben écoutez, je pense que de toute façon, il faudrait que dans le monde, il y ait absolument plus de misère. C'est pas très original. Plus de misère dans le monde. Mais... Merci, Michel. Vous, Cédric, vous verriez une femme, une vraie à la... Salut à toi, cheval. Cédric, vous verriez... Ma mère. Comme ça, je lui passe le bon Jean. Eh bien, écoutez, ça fait super plaisir de tous vous recevoir et de recevoir mes petits potes et mon ami de la culture baryton. Bonjour. Bonjour. Good morning. Et regardez comme je vois que Fleurpote, ma petite Fleurpote, a acheté des lunettes, ma bichette. Et elle voit plus rien du tout. Tu t'es trompé dans la taille. Non, toi, tu es, je te rappelle, excuse-moi, tu n'es pas astigmate. Tu es presbyte. D'accord?
Donc je pense que ce n'est pas la bonne paire de lunettes. Fleur Pot, mes amis, aujourd'hui. Ah, voilà. Je crois qu'il y avait un petit souci. Bien, première question sur 100 Français. Combien pensent qu'il y aurait moins de guerres dans un monde dirigé par des femmes? Sur 100 Français, tous sexes confondus. En parlant de guerre, Jean-Pierre, vous faites la guerre à quoi, Jean-Pierre? Au gaspillage. Voilà, ça c'est bien ça. Et genre, ça se traduit comment dans votre quotidien? Ben, je tire les oreilles à mon amie quand elle jette la nourriture qui n'est pas périmée, par exemple. Elle fait ça. Ça lui arrive de temps en temps. Il faut lui tirer plus que les oreilles alors. Eh oui, c'est vrai qu'il y a tellement de la chasse au gaspille. Jean-Pierre, vous avez répondu combien sur 100 Français? 75. 75. Michel, la guerre à quoi au quotidien? Aux gens qui ronchonnent tout le temps, qui sont toujours de mauvaise humeur, c'est très désagréable, ça empoisonne la vie, c'est tellement plus plaisant d'avoir des gens qui ont le sourire autour de soi. Mais regardez, mais vous en êtes la preuve même. Arrêtons de faire la tête. Vous avez un petit truc, vous, au quotidien, pour positiver ou pas? Ben, je me dis qu'il y a quand même des gens plus malheureux que moi, tout compte fait. Hein. Obligatoirement. Donc, puis un peu de musique, un peu, et puis... Quel ça y genre est, de c'est musique reparti. aimez-vous, vous, Michel? Oh, j'ai des goûts assez éclectiques, ça peut aller des choses... Ah, il n'y a que le rap que j'aime pas trop. par Le contre. rap? Ah oui, ça, je suis pas très amateur de rap. hein. J'aime bien, regarde Cédric. Regardez Cédric. Mais il en faut Qu'est-ce qu'il y a, pour tout le Cédric? monde, Le hein. rap? Bien. Ouais. Bien, il en faut. Alors, si vous aviez à vendre le rap à Michel, parce que c'est une bonne musique, vous emploieriez quel thème? Ah, je dirais il faut écouter les paroles parce qu'elles sont toujours sensées. Et puis, Elles sont toujours censées? elles sont souvent sensées, ils font pas se fier au commercial. Et puis, c'est une musique comme les autres qu'il faut découvrir. D'accord. Vous, par exemple, qu'est-ce que vous aimez bien comme genre de rap? Dernièrement, Cool Chain a fait un album très bien. Et il y a Cool des bonnes Chain chaînes. Ouais. C'est ça? Ouais. Le... Les jeunes. Parle de l'amour, de la société. Les des jeunes. positifs sont CD. Non, c'est bien. Il y a des choses positives dans le rap qu'il faut écouter. Là, le thème, c'est quoi? Là, c'était l'amour. C'était l'histoire d'amour qu'il a eue avec son ex Ouais. défunte et l'histoire qu'ils ont eue ensemble, quoi. D'accord, ok. Voilà. Mais il y a quand même de la sensibilité dans le rap, alors. Voilà. Sur Cool Chain. Voilà, entre autres. Michel, votre réponse sur la guerre vis-à-vis des femmes? Eh bien, je pense que si j'ai bonne mémoire, j'ai dû marquer 67%, je pense. 67%, bien. Cédric, vous faites la guerre à quoi au quotidien? Bon, pas grand-chose. Moi, je suis assez pacifiste, donc contre la guerre. Donc, je fais Ouais. la guerre à rien et je trace mon chemin tranquillement. Cédric, vous répondez? Moi, je voulais mettre 46, mais j'ai fait une petite erreur, donc ça va être 64. D'accord. Ah oui, c'est-à-dire que vous l'avez fait à l'envers, en fait. Voilà, c'est la Vous- première fois, ça n'a pas marché, la deuxième, si. donc, Vous parlez en verlan ou ben? Non. Faites pas attention moi. aux chiffres, hein, ça On peut va se- essayer. Vous, Caroline, vous faites la guerre, hein? Je vais me faire huer aux fumeurs. Mais pourquoi vous faites tuer? Parce qu'il doit y en avoir pas mal dans le public. Ça se calme comment au quotidien? Ah bah, on ne peut pas faire grand-chose, mais j'ai horreur de me prendre la fumée dans la figure. Est-ce que dans vous-même, les- vous avez été fumeuse ou pas? Non, jamais. Jamais. Caroline, vous répondez Moi, j'ai mis 37, je suis pessimiste. 37. Oui, je Vous crois. pensez que les femmes, quand même, il y aurait des guerres? Oui, quand on met des femmes ensemble, Ensemble. ça se tire pas mal dans les pattes. Ok, bien. La réponse des Français qui trouvent qu'il y aurait moins de guerre dans un monde dirigé par des femmes est de 52%. Regarde donc qui est le plus proche ou la plus proche. En régie, on me dit, mon ami Jean-Louis, qui est le plus proche. Je regarde, je fais le calcul et d'un seul coup, je me dis que c'est Cédric le plus proche. Et oui, 52 et 12, 64. Jean-Pierre étant le plus éloigné, perd un pote, mais reste avec nous car nous allons aller en Corse. Si je vous dis Corse, Caroline, vous me dites? Je pense au Cap Corse et aux promenades à cheval sur les crêtes, Oui. avec le vide en dessous, Oui. et beaucoup d'émotions et sportif. Ok. Vous êtes accompagné dans votre vie? Oui, D'accord. Il est là, non? il est là, juste au bout. Oui. Et il se prénomme? Stéphane, Et ça fait combien de temps? un peu plus de 4 ans. Depuis qu'avant. Un peu plus de 4 ans. Et vous étiez à cheval avec lui en Corse ou pas? Non, il a le vertige. Ok, et vous allez l'emmener au salon du cheval parce qu'il reste 2 jours là. Ah oui, on y va régulièrement. Ok, d'accord. Bien. Cédric, pour vous, la Corse? La Corse, ils me font penser aux Gaulois, moi. C'est les derniers à résister à Monsieur Sarkozy et c'est déjà une bonne chose. Mes amis, partons en Corse.
Combien de communes y a-t-il en Corse? Fleurpot, fais attention à la guitare. Fais attention à la guitare. Fais attention à la guitare, Fleurpot. Non, fais attention. C'est pas les bonnes lunettes. Je rappelle qu'une commune est une collectivité territoriale administrée par un maire assisté d'un conseil municipal et qu'en Corse, il y a 2 départements. C'est vrai, 2A et 2B. Corse du Nord, Corse du Sud. Eh oui, donc en Corse spécifiquement, Michel, vous dites? Eh bien, j'ai mis 85, peut-être j'étais un petit peu... Un petit peu fort. Jean-Pierre, hein? 122. 122 communes en Corse. Caroline? Moi, j'ai fait petit, j'ai dit 39. 39, Cédric? Moi, je crois que j'ai mis 56, mais je suis plus sûr. 54 précisément. J'étais presque. En fait, la réponse en Corse, elles sont 360. Jean-Pierre. Désolé donc pour Caroline, la plus éloignée restant avec nous pour la question suivante. Nous allons parler cinéma, nous allons parler d'une scène que vous avez aimée de votre vie et que vous aimeriez nous faire partager. Quelle était cette belle scène dans le film de votre vie? Jean-Pierre, une belle scène de votre vie à vous? Je peux être très original, la naissance de mes enfants. Oui, Magnifique. magnifique. Ouais, tout à fait. Oui. C'est vraiment le plus beau jour de ma vie. Combien d'enfants? 2 enfants. Et ça s'est passé quoi? Est-ce que vous avez assisté Tout à fait. Ouais, j'ai assisté à l'accouchement du début à la fin. Très bien. Vous, Caroline, s'il y avait une petite scène de votre vie que l'on pourrait extraire comme ça, nonobstant? Ça va dans le même sens. Moi, c'est plutôt quand j'étais enceinte de ma petite fille, la première échographie, la voir bouger comme ça, c'était très émouvant. Vous avez plusieurs enfants? Non, j'en ai une. Une, d'accord. Ouais, La première échographie, ça Voilà. a été... et quel âge a votre fille? Elle a 2 ans et demi. Et elle se prénomme? Manon. Il y a beaucoup d'émotions à midi, mes amis. Musique. Oh. Aujourd'hui, sur des images réalisées par Jean-Louis Cap, nous allons poser la prochaine question. Combien de films de cinéma une chaîne de télévision généraliste peut-elle diffuser au maximum en une année? C'est la loi du CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel. Alors évidemment, nous parlons bien d'une chaîne généraliste telle que la nôtre, parce qu'il y a bien sûr des chaînes câblées spécialisées dans le cinéma, cela ne les concerne pas. D'accord, donc il y a vraiment une législation. Oui, hein, oui, il y a bien un sûr. quota. Michel, vous répondez? 79. 79 films par année et par chaîne. Jean-Pierre? 285. 285 films. Vous, Caroline? 251. 251 films par an, ça fait peut-être... Voyons, Cédric? 196, moi. 100... Normalement. Bien. La réponse est... 192. Cédric! Cédric! Je dis Cédric! Le hasard fait bien les choses. Michel perd un pote, mais reste avec nous pour la question Co. Et oui, pour la question In. Alors, coquine peut rimer avec routine, mais pour casser la routine, tout est permis. Pour casser la routine, Cédric, vous... Proposeriez une orgie romaine. Merci, Cédric. Ça casse la routine, c'est Attends, déjà ça. tout de suite, on casse bien la routine. Bien, comme il faut. Vous la voyez comment, On en l'orgie parle plus. romaine avec... Grande. Grande, combien de Avec beaucoup personnes? romaines. Avec beaucoup de romaines. Oui. Que toutes les romaines se déshabillent dans le public. Vous les voyez bien comme ça. Voilà. Avec à manger. Pourquoi pas? Oui, non, mais dans les orgies romaines, il y avait à manger.
Ah oui, prendre oui. des forces. Oui, bon, vous voyez, c'est, voilà, parce qu'autrement, bien sûr, on perd les forces. Michel, pour casser la routine. Oh, il faudrait essayer de se souvenir vraiment des toutes premières fois, parce que là, ça fait longtemps quand même maintenant. Pour casser la routine, il faut se rappeler la... La toute première fois, oui. Ah oui, vous êtes accompagné dans la vie, Michel? Ah oui. Par un Michel également. Par Michel? Ah, Michel est là? Michel? Comment ça va, Michel? Très bien. Eh bien, écoutez, ça va bien. Pour casser la routine, la première... Hein? Qu'est-ce qu'il dit, Michel? C'est loin. Hein. C'est loin. Jean-Pierre, pour casser la routine. Quelques petits câlins avec mon ami, tout simplement. Oui? Très très bien, ça casse la routine. Oui? Mais c'est routinier, les câlins. Ah non, pas pour moi, non. Ah non. Qu'est-ce que vous avez de plus pour envoyer? Rien de plus que les autres, je pense, mais tout simplement pour moi, c'est Il y a un cheval qui s'énerve d'un seul coup quand on parle de routine. Oui? c'est toujours la première fois, donc C'est toujours la première la fois. première fois, tout à fait. Ah, ça, c'est beau quand même. Hein? Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Caroline, pour casser la routine de la question coquine. Varier les endroits. Oui. Varier les endroits. Oui. Promenons-nous dans Dans des les bois. bois, voilà, aller cueillir des fraises. Des fraises, vous parlez en plein mois de décembre, les fraises se font rares. Avant de les sucrer, voici la question coquine. Sur 100 femmes, combien ont déjà eu l'impression que leur partenaire avait enclenché le pilote automatique pendant un câlin? Alors, excusez-moi, je découvre la question, mon ami, si l'on pouvait la traduire. Enclencher le pilote automatique. Oui, eh bien, c'est une image qui est très parlante. Oui, ça veut dire, on réfléchit pas, pilote automatique. Voilà, direct. Vous voyez, Michel, vous avez bien compris la question? Oh oui, je pense que oui. Ouais. Bah, le pilote automatique, maintenant, c'est un peu limite quand même hein, chez nous. Ah oui? Bah, Michel, qu'est-ce qui se passe, Michel? Il vole aux instruments. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais voir. Michel, qu'est-ce qu'il y a, Michel? Pilote automatique? Ça va bien, Michel? Presque 45 ans de mariage. 45 ans de mariage? Et ça a changé quelque chose? Oh, un cheval! Ça commence à ralentir. Ah, ça commence à ralentir après 45 ans de mariage. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour arrêter de ralentir et de réaccélérer, Michel? Manger des épinards. Alors. Manger des épinards, c'est bien, oui. Non, mais c'est bien, je comprends. Ils ont à mon avis. Michel, vous avez répondu combien? Je me souviens pas. Regardons, 27% ont déjà eu l'impression. Jean-Pierre, vous? 45%. 45%. Ok. Caroline? Je crois que j'ai mis 41. Regardons, effectivement. Cédric? 54 normalement. Déjà pilote automatique, 54? Je sais pas, j'ai mis au hasard complètement, comme depuis le début. Hein. Moi, Réponse 25, Michel a l'expérience qui parle en elle. Cédric Perrapote, donc tout le monde reste avec nous. Pour la question, alors, question suivante. J'ai une petite chanson pour ma petite fleur pote qui va essayer de danser. Écoutez bien la chanson et fleur pote, regardez-la s'exhiber. Oui. Oui. Allez, fleur pote, oui. Oui. Destination la Bretagne, justement, et les Bretons. Allez, voilà. Fais attention avec tes lunettes. Question la Bretagne, l'andouille de Guéméné est bretonne. Effectivement, l'andouille de Vire est normande, mais l'andouille de Guéméné, c'est celle qui est comme ceci roulée, hein, me semble-t-il. Absolument, Jean-Luc. Quel est en centimètres le diamètre standard de l'andouille de Guéméné? Parce qu'il y a l'andouille de Vire normande, là nous parlons de l'andouille de Guéméné-sur-Scorff dans le Morbihan. En millimètres? En centimètres. Michel, vous dites? 5 cm. 5 centimètres. Jean-Pierre? 15 cm. Combien? 15. C'est du boudin créole, là.
Et genre bière, excusez-moi, ça- Désolé, ouais. une andouille en diamètre. Ouais, non, mais j'ai. Et donc, Non, non, mais j'ai. grosse andouille. Je crois que c'était J'ai mal compris la question. Caroline, 6 cm. 6 cm. Bien, vous, l'andouille, c'est quelque chose qui vous plaît au niveau du goût, bien sûr. J'aime bien l'andouille de Guéméné, oui, mais Bien. par petite dose. Oui, c'est vrai que ça laisse un goût Et quand pas même. de canin après. Comment? Et pas de canin après. Et surtout pas pendant. C'est- Quoique. Oh, je vous en prie, ça va. Cédric, 7, moi. J'ai mis. andouille de 7. Voilà. Réponse. Eh bien, elle est à 8. Cédric est le plus proche. Désolé, Jean-Pierre va nous quitter. Et la dernière question, je vais poser à midi pour vous départager. On va vous offrir bien sûr un cadeau, Jean-Pierre, dans un court instant. Attention, nous allons traverser les frontières. En quelle année l'organisation Médecins sans frontières fut-elle créée? Médecins sans frontières. Question point évidente. Ça a été créé suite au conflit du Biafra au Nigeria, où la France était totalement impliquée, notamment par Bernard Kouchner, Max Récamier et Xavier Emmanuelli. Caroline, J'ai mis 1972. Michel, 1962. Cédric. Bah, moi, toujours au hasard, 1946. Réponse. Bernard Kouchner, mais alors ça doit être plutôt près de 72, me semble-t-il que. 71. Caroline et Michel. Désolé pour Cédric, car je dois l'avouer, les filles ont gagné à midi. Cédric, c'était très sympa d'être venu. On vous offre un lecteur DVD ainsi qu'à Jean-Pierre Dernier Crix, ce lecteur DVD. Merci Jean-Pierre. À bientôt. Merci. À très bientôt. Et nous continuons avec les filles. Si vous venez de nous rejoindre, certes, ce week-end, c'est le dernier moment pour aller au salon du cheval. Il y a des chevaux un petit peu partout. C'était un peu une ambiance fermette. Les enfants, ça va. Comment tu t'appelles, mon garçon? Flavien. Qu'est-ce que tu as à la main, Flavien? Un dessin. Un dessin. Est-ce que tu aimes les chevaux? D'accord, alors il y a le salon du cheval. C'est quoi ton dessin? C'est un bonhomme. Un bonhomme. Et c'est pour moi? Parce que j'adore les dessins. Je peux le regarder? Tu me le montres? Dis-moi ce que ça représente. Ça représente un bonhomme. Un bonhomme? Dehors. Un bonhomme. Regardez, comme c'est mignon. Et alors? Et aussi, on avait mis ça pour un cadeau. On avait mis ça pour un cadeau, ça faisait comme si c'était un cadeau. Et qu'est-ce... Regarde. Regarde, j'avais pas vu. On se fait un bisou? Eh ben oui, ça, parce que ça fait le cadeau. Attends, on se fait un bisou? On se fait un bisou? Allez, viens me faire un bisou. D'accord. Et t'aimes les chevaux? Hein? Eh ben écoute, ça tombe super bien. Regarde, je te... Comment il s'appelle déjà le cheval? Cador. Cador. Oh, Cador. J'ai un copain... Oui, bonjour, mon Cador. J'ai un copain qui s'appelle Vador. Cador, ça va aller ensemble, on va les présenter. Eh ben écoutez, Vador et Cador. Quoique Vador est un peu Cador. Mais Oui. pour ce faire, je vais aller bien sûr voir les filles au préalable. C'était un petit aparté, une petite parenthèse. Question première, sur 100 Français, combien ont déjà fouillé leur propre poubelle pour récupérer un objet? Dans leur propre poubelle, hein? Moi, ça m'est déjà arrivé dans la poubelle de l'immeuble pour récupérer mes clés. Vous savez, on a ses clés, on va dans le local à poubelle et en jetant sa poubelle, bling, la clé tombe. Oui, mais Et- ça c'est vous. Et Ça, vous videz tout le conteneur pour récupérer votre clé, par exemple. vous, ça ne m'étonne pas de vous, par exemple. Michel, Eh bien, je dirais bien 70% éventuellement. vous avez marqué 70? Oui. C'est bien ce que la régie a entendu, tout va bien, on peut la valider? Très bien, merci. Caroline, plus ou moins? Je dirais moins quand même. Moins tout de même? Vous, dans votre poubelle, vous avez déjà fouillé? Oui. Réponse est 83%. Michel. Deuxième question. On vous donne une caméra. On vous la donne. Que filmez-vous, Caroline? Ou les vieux villages de France, je filmerais les petits marchés, les petites scènes comme ça. Michel?
Mais écoutez, je suis pourtant assez curieuse de nature, mais là, Ouais. le zoom, sur le moment, ça ne... Le zoom ne fait pas zoom. Il ne fait pas zoom pour l'instant. Est-ce que vous aviez une série, Michel, de votre enfance ou... Mais écoutez, je voudrais pouvoir le dire, mais bon, vous avez bien compris que j'ai quand même quelques années et il n'y avait pas la télévision, évidemment, chez mes parents, mais tout compte fait, c'était pas si mal parce que on discutait peut-être un peu plus, on lisait, on écoutait la radio, bien évidemment. Oui. Peut-être que ça laissait plus de place à l'imagination. C'est vrai que maintenant, c'est la... On est un peu plus voyeuriste sur la Voilà. vie. Par contre, d'un autre côté, ça permet, à partir de quelque chose qu'on a vu, d'avoir un... De se forger une meilleure opinion Voilà, peut-être et puis avoir plus d'en d'éléments. parler, Je comprends, de Michel. voir. Je comprends. Alors moi, par exemple, quand j'étais petit, il y avait une série, elle était géniale. Il y avait Daniel Lebrun et il y avait Claude Brasseur et c'était Vidocq. Ah, Vous vous rappelez de cette série? je me souviens, oui. Vidocq, le personnage, alors tous sur Vidocq, bien sûr, mon ami, tous Bien sur sûr, Vidocq. François-Eugène Vidocq, ancien bagnard célèbre pour ses évasions. Il dirigea sous l'Empire et la Restauration la brigade de sûreté. Il n'avait pas de poney, il avait des chevaux à l'époque. Oui, il n'y avait pas encore de moteur à explosion. Alors le vrai Vidocq, c'était en quelle année Vidocq, mon Eh ami? bien, c'était... il est né en 1775. 1775. Justement, la question c'est jusqu'à quel âge vécut-il? En fait, à quel âge est-il mort, Vidocq? Caroline? 57. 57 ans pour Vidocq. Je dirais un peu moins peut-être. Hein. Un petit peu moins pour Michel. Alors je disais qu'il était né en juillet 1775, mort en mai 1857. Il vécut Ah, plus, 81 ans. Plus, Caroline égalise. 81 ans. Question suivante. Nous allons parler de monnaie. Sur 100 Français, combien ont des comptes dans plusieurs banques? C'est Michel qui commence à répondre. Oh, je dirais peut-être 35. Hein. 35% dans plusieurs banques. Jeu du plus ou jeu du moins pour Caroline? Je dirais plus. Vous diriez plus. Nous avons quelqu'un au bout du fil. Allô, bonjour. Bonjour, Qui est là? c'est Angèle. Angèle? Oui, Comment va Angèle? très très bien. J'aimerais bien tout savoir sur Angèle. Bon, eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que je suis très contente de vous entendre. Eh bien, moi également. Et tous les jours, je manque pas votre mission. C'est charmant. Et je vous adore. Eh bien, écoutez, je vous adore aussi. Vous appelez d'où, Angèle? D'aigues-Mortes dans le Gard, À quoi passez-vous le temps, tranquillement? à ma télévision. Ah! Vous voyez comme quoi la télévision, c'est sacré. Est-ce que vous êtes d'accord avec les plus de 35% Oui, qui ont des comptes dans plusieurs banques, Angèle? oui. Réponse étant... Ah oui, 55% des Français. Caroline. Et 1 000 € pour Angèle du Gard. Oh, quel bonheur! Et ça fait plaisir. Con locura, Comment vous avez dit? con locura, Ça veut dire? à la folie. Et je vous aime con locura, je vous aime à la folie. Eh bien, écoutez... Écoutez, s'il vous plaît. Attendez. Angèle, Oui! vous avez un mari, vous avez... Non, malheureusement, il y a 27 ans que je suis veuve. Il est décédé il y a 27 ans. J'habite là avec mon fils, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants. Arrière-grand-mère. Et oui, un petit de 9 ans et l'autre de 2 mois. Et vous n'avez jamais resongé à vous marier? Jamais de la vie, parce que j'avais un homme qui était très gentil, très bon et très honnête pour moi. Et maintenant, hein, c'est rare de trouver un bon. Et alors, si Angèle, on pouvait donner des conseils pour trouver un bon, il faudrait quoi à tous les jeunes qui... Oh là là, il n'y a pas de conseil. Maintenant, il n'y a pas de... Hein, vous voyez, hein, maintenant, pour trouver un homme, attention à la marche. Hein. Bah, écoutez, je vais vous souhaiter un bon appétit avec ces 1 000 € que nous vous offrons, bien sûr. Oh là là, que locura. Que locura. Que locura. Oui, bien sûr. Y te quiero con locura y compasión. Ma te quiero con compasión también. Angel, Oui, te quiero, Angel. un beso. Un beso, Adiós. 2 besos.
Muchas gracias, Angel. Question suivante, attention. Nous sommes en plein dans l'animalier grâce au salon du cheval. Combien d'animaux à 4 pattes y a-t-il parmi les 12 animaux de l'astrologie chinoise? Oh, la bonne question. Complicato, come dirait Aniel, ma che efficace. C'est à moi de répondre? Non, c'est à Carolina. 7. 7, d'accord. Vous connaissez votre astrologie chinoise ou pas du tout? Non. Non, vous connaissez pas votre signe non. Bon. Vous, Michel? Oh, je dirais peut-être plus. Peut-être ou c'est sûr? Oh ben on va dire que c'est sûr finalement. La réponse est... Je vais simplifier en disant que seul le serpent et le coq n'en possèdent pas 4, puisque le serpent n'a pas de pattes et le coq en a 2. Donc il y en a 12 moins 2 égale 10. Effectivement, vous égalisez, Michel. Donc il va falloir vous départager. Une seule d'entre vous deux en tirera les bénéfices. À quel âge Mr. Rockefeller réalisa-t-il son premier bénéfice? Quel âge John avait-il? Davison Rockefeller, d'origine modeste, doit sa fortune au pétrole et à son sens des affaires. Il a commencé par investir pour acheter des dindonnons qu'il a revendus au Noël suivant. Michel, Je dirais 23 ans. 23 ans, Monsieur Rockefeller. Caroline, moins. Celui-ci le réalisa, il avait 8 ans. Caroline, c'est même beaucoup moins. Rockefeller, vous montez sur l'escalier. Et Michel, écoutez bien. Nous vous offrons, venez regarder, un an de fleurs à domicile. Alors? Eh bien, je vais vous dire, j'adore les fleurs et mon mari ne pense pas toujours à m'en offrir. Eh bien, vous allez les avoir à domicile. Merci. Voilà. Merci Jean-Luc. Mais attendez, c'est magnifique, c'est merveilleux. Vous montez avec moi, Caroline. Venez sous les caméras de Jean-Louis Cap. Nous vous offrons 250 € et je vous pose la première question. Ça va? Ça va? Oui, je vous sens heureuse. Oui. Ça se sent, le record du monde de vitesse sur la plage en char à voile. D'accord? Et de 101 km/h ou 151 km/h, le char à voile sur une plage. Record détenu par Bertrand Lambert, quintuple champion du monde. Ce record a été établi sur la plage de Berck-sur-Mer. Donc Bertrand, c'est un Français. Absolument. 151. 151. Soyons fous. Soyons flous, soyons fous. La réponse 151, 500, oui. Ouh, la deuxième question. Ouh là là, elle est intéressante. En France métropolitaine, en métropole, dans l'Hexagone, il y a 33 ou 66 départements qui ont pour nom une rivière ou un fleuve. Sur les 96 départements de la France métropolitaine, 33 ou 66 portent le nom d'une rivière ou d'un fleuve. Très très bonne question, bien recherchée, bien par nos auteurs. Vous répondez 33. Docteur 33. Oui. Réponse dans un tout petit instant. Bien sûr, de Caroline, qui a quand même acquis 500 €. Et si l'on entend Cry Me a River, c'est pour la raison suivante. En France métropolitaine, combien y a-t-il de départements qui portent le nom d'une rivière ou d'un fleuve? 33 ou 66 départements. Vous avez répondu? 33. 33. Expliquez-nous tout, mon ami. Je vais vous donner quand même des exemples. Oui. L'Aisne, l'Allier, l'Ardèche, l'Aube, la Charente, le Cher, la Dordogne, l'Eure, la Haute-Garonne, le Loire, Rhône, Rhin, cela fait en tout
66 départements. 66 départements ont un nom ou une rivière. Vous gardez, ont comme nom rivière ou fleuve, les 500 €. Question suivante. Un Français peut s'engager dans l'armée de terre à partir de 17 ans ou de 19 ans. Tout sur l'armée de terre, ou presque tout. Eh bien, en ce moment, il y a une politique de recrutement justement dans l'armée de terre. Je serais tenté de dire 17 ans. On tente le 17 dans l'armée de terre. Il recrute en ce moment. La réponse, c'est la bonne réponse. Mais oui! C'est pour ça qu'on peut s'engager dès 17 ans. Il y a un manque de personnel dans l'armée de terre. Et il faut recruter, donc on a baissé l'âge de recrutement. Bien, nous allons tenter à midi les 5 000 €. C'est tellement bien quand tu joues. On est tous comme des fous. Tu mets le bonheur. Tu mets le désordre. Ah non, c'est le désordre. Montons sur la dernière marche. C'est tellement bien quand tu joues. Ah, voyou. Écoutez la question sur 100 vols d'automobiles. Combien furent élucidés depuis le début de l'année? D'accord? Sur 100 vols automobiles, là, c'est une... Source, oui, du ministère de l'Intérieur. Quand on dit élucidé, Oui. ça veut dire que le véhicule a été retrouvé en bon ou en mauvais état, mais pas forcément le ou les voleurs. Ah, d'accord. Élucidé. C'est-à-dire qu'on a retrouvé l'objet du vol, du délit. Oui. L'objet volé, du moins, surtout. Voilà. C'est surtout cela. Mais pas forcément les vilains garnements qui l'ont volé. Alors, sur 100 vols d'automobiles, première possibilité, sur 100 vols, on en a retrouvé 8. Où on en a retrouvé 28. Où on en a retrouvé 48. On parle de vol, hein? Pas de fourrière, de tout ça, de vol. Où on en a retrouvé 68. Selon, donc, le ministère de l'Intérieur, ce sont des chiffres, bien sûr, donnés par ce ministère. Première possibilité de choix, Je serais tenté de dire 48. 48 automobiles ont été retrouvés sur 100. Stéphane, juste d'accord ou pas d'accord, Stéphane? Ça me semble très bien. Ça vous semble très bien. Jean-Pierre, sur la droite de Stéphane, d'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Pas d'accord. Cédric, sur la droite de Jean-Pierre, d'accord ou pas d'accord? D'accord. Et enfin Michel, Pas d'accord. aïe, là c'est un petit peu... Non, c'est vrai. Mais je suis tentée de rester sur 48. 48 véhicules ont été retrouvés, les vols ont été élucidés. On valide? Oui, on valide. Allons-y. Première case que nous voulons ouvrir, à midi. 8. 8, 5 000 €. Selon le ministère de l'Intérieur, 8 véhicules sur 100 furent retrouvés. 5 000 € derrière. 8, y sont-ils? Fleur Pot, s'il te plaît. Ouh là. Cela demande une explication effectivement très peu parce que la plupart des véhicules sont démontés et revendus en pièces détachées dans l'Hexagone ou à l'étranger. Mais tout de même... Par des réseaux. Eh bien, écoutez, 1 000 €, mais ça me laisse bouche bée. 1 000 € quand même. 8 seulement. Ils sont démontés, désossés, flambés, bougés. Bah écoutez, merci, je vous fais un bisou. Oui. J'ai passé un bon midi. Moi aussi, j'étais très contente de faire votre connaissance. Merci à vous, vous étiez charmante. Je vous souhaite plein de bonheur avec votre mari. Et puis le bonheur, nous l'aurons bien sûr dans le pré ce week-end. Comme vous le savez, il y aura le salon du cheval, c'est le dernier week-end. Et puis demain, décor de Noël sur notre plateau. Et à cette occasion, nous recevrons des invités prestigieux. François Fellman sera là parmi nous, Sébastien Moura, Juliette Arnaud et Sylvain Mirouf qui joueront pour une association Soleil d'enfance. Je vous souhaite un bon week-end si vous avez la chance de partir. Et quoi qu'il arrive, un bon appétit.